Bonjour, 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 vous allez bien? ça va et vous? Oui, très bien, vous êtes la première. Oui, bah, je suis là toujours un petit peu plus tôt, on ne sait jamais. Oui, Voilà. c'est très bien, c'est très bien. Je suis l'intruse, hein, moi. J'avais demandé à Sébastien et Greg si je pouvais suivre deux petites formations chez vous, mais je viens de WebE, moi. Je suis comme vous, mais à WebE. D'accord, ok, Mais je fais le NUMEFA et on travaille justement sur le fait de badger les apprenants, enfin valoriser les compétences via les badges. Donc, si après on s'est discuté 2-3 minutes parce qu'on cherche des intervenants un peu d'accord, spécialistes là-dedans pour une communauté de pratique. ok. Bon, ben, je Voilà. sais pas, j'espère que vous vous apportez, enfin, je sais pas si je peux te tutoyer ou Oui, pas, oui, c'est ou plus facile, c'est voilà, ce Mélanie, sera c'est peut-être, tu. ça sera plus facile aussi comme ça. Donc voilà, ben, j'espère alors ben, t'apporter quelque chose aujourd'hui parce que ça sera très information assez globale sur le badge pour ceux qui n'ont jamais badgé avec une demande de badge aussi. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci C'est pour très bien qu'on parce que moi, j'ai discute. jamais badgé. Je n'ai jamais D'accord. badgé et je t'avoue que je sais pas par quel bout le prendre. Et c'est quelque chose auquel je Oui, pense de plus en plus pour mes enseignants. Donc, d'accord. voilà. Non, non, Ok. c'est très bien. Voilà. Bon, on en discutera après. Alors, de toute façon, de toute Voilà. manière, si cela t'a apporté quelque chose, enfin, du moins, j'espère. Donc, Sûrement. On voilà, trouve toujours quelque chose. super. On va attendre un peu. Oui, pas de Normalement, vous êtes souci. censé être trois. Donc, voilà, on va attendre encore quelques minutes. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus tôt. Oui, oui. Donc tu as déjà une petite expérience des badges. Ou pas Mais du j'en ai une comme tout. utilisatrice puisque bah, via le NUMEFA, etc., Bien sûr, j'en ai t'en as reçu, reçu. je suppose. Oui. J'en ai reçu, et puis j'ai suivi des MOOC avec la Grande École du Numérique et ils badge aussi, ils adorent en D'accord. France, hein. Oui, oui. Donc j'en ai une tripotée sur mon compte Open Badge Passport que je ne publie pas parce que Ah c'est oui. des petits trucs plic-ploc ridicules. Oui. Et je suis le parcours, enfin j'ai fini, là il me reste un module la semaine prochaine, IA Forédu, Ah oui. de Techno Futur qui badge aussi, donc Oui, je oui, sais ce que c'est, je sais, oui. mais moi le mettre en place, là je D'accord. Oui, sais pas alors trop. ça sera peut-être, je pense, que ça sera peut-être intéressant aussi, Voilà, voilà, pour toi et peut-être aussi pour la conception aussi, parce que bon, on va aborder le prototypage d'un c'est badge ça. numérique avec quelques questions clés. Je crois que c'est important. Bon, bien sûr, c'est vraiment qu'un badge parce que bon, si maintenant on peut pas développer en une heure un écosystème de badge qui Non. demande une réflexion, je veux dire, et peut-être voire une ou deux journées de formation et de réflexion, Oui, oui, mais ça, moi je peux la parce que mener avec votre voilà. direction, c'est pas un souci. Après Oui, il faut du boulot. c'est ça. Donc ici, vraiment le but, c'est ce que je dis aux autres participants, c'est de vous informer, de faire une première expérience de demande de badge, de voir en fait quels sont les. Ah, voilà quelqu'un qui. Voilà, mais je ne sais pas si la troisième personne va arriver, donc on va Les- peut-être commencer tout doucement. Je vais peut-être me présenter parce que moi je suis le petit nouveau de Technopédia. Ah, Ouais, on t'a voilà, jamais, peut-être. je t'ai jamais vu. Non, ben ouais, c'est normal. Je suis le petit nouveau. Je travaille donc à Technopédia depuis maintenant 2 mois et demi, donc à mi-temps, puisque je suis aussi pédagogue d'une section langue germanique à la Haute École Condorcet. D'accord. Donc, j'occupe mon temps entre les étudiants et puis Technopédia. Donc, voilà, on s'amuse comme des petits fous, hein. Voilà. Et donc, vous êtes tous les deux du WBE. Et Julie, tu as déjà, parce que j'ai demandé à Mélanie, est-ce que tu as déjà une expérience avec les badges ou pas du tout? Non, je n'ai pas d'expérience avec les badges. Juste dans le cas du NUMEFA, on doit envoyer ses travaux et recevoir nous-mêmes des badges. Oui, Donc, donc du coup, plus en tant que, je veux dire, en tant que réception des badges, vous avez reçu des badges, vous avez obtenu des badges, mais pas dans l'émission des badges. non, c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Mais ça sera peut-être intéressant. Et voilà, Mélanie me proposait aussi, donc après ma petite présentation, de pouvoir peut-être discuter aussi. Donc voilà, je pense que si elle te fera des retours aussi suite à ça, si on a un peu voilà le temps de discuter de tout cela. Bon, il est 10h05. Je pense que la dernière personne, je pense, n'arrivera pas. Donc, je vais lancer mon. Hop, voilà. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci? Oui? Tout roule. Tout roule, allez. Je vais partager ça. Hop.
Voilà, donc ici, donc la présentation, en fait, je l'ai découpée en deux, la petite présentation. Donc, il y a une petite partie un peu plus, entre guillemets, théorique. Enfin, théorique, je vous explique c'est quoi un badge et ainsi de suite. Donc, il y a le menu, en fait, de la présentation que je vous montrerai dans quelques minutes. Et puis, la seconde partie, c'est plus, en fait, réceptionner, découvrir une plateforme de badge que j'utilise actuellement. On parlera aussi de différentes plateformes de badge parce que ça doit passer aussi par une plateforme. Et on va s'amuser à justement que vous puissiez faire une demande de badge et voir un peu quel est le processus pour justement obtenir ce badge. Alors j'ai mis ici, vous avez la présentation. Je sais pas si vous souhaitez là, parce que sinon je peux l'envoyer aussi dans le menu, dans le chat. J'ai le lien vers la présentation. Si tu Je veux vous l'envoie à bien. la fin. Oui, plutôt dans le. Oui. Hop, je vais alors vous l'envoyer directement. Hop, ici dans le chat. Voilà, je l'ai copié ici. Voilà. Merci. Donc, est-ce que ça va y accéder? Je pense que c'est aussi un élément important. Normalement, ça fonctionne. Donc, c'est le support que j'ai un peu remanié. Oui, c'est bon. Voilà, parce qu'il y a quelques slides de plus dans la présentation ici, mais ce sont des slides qui n'ont pas grande importance. Voilà. Donc, tout le contenu se trouve dans ces slides-ci. Donc, je vais revenir sur mon petit écran ici. Voilà. Et je vais représenter ceci. Voilà. Donc j'avais juste noté, bon voilà, mais je pense que vous êtes maintenant spécialiste, je veux dire, des webinaires. Donc juste quelques consignes pour couper le micro. Donc pas de souci pour prendre la main s'il y a vraiment un souci pendant la présentation. Donc il y a l'outil lever la main, je pense que vous connaissez Teams, et aussi peut-être le chat si vous avez des petites choses à dire ou quoi. Mais la présentation va être coupée en fait, il y aura des moments où je vais m'arrêter. Et je vais aussi, voilà, un petit moment d'échange, si vous avez des questions ou par rapport à ce qui a été dit ou quoi. Donc, on s'arrête en plein milieu de la présentation et voilà. Et moi, je réponds à vos questions. Et seconde partie, on essaie un peu de façon plus pratique de faire une demande, enfin, de pouvoir demander le badge via une plateforme qui est Badgecraft, mais on en reviendra plus tard. Donc, j'ai structuré la présentation en différents points. Donc, ça, c'est la partie un peu plus théorique. Donc, revenir sur l'anatomie du badge. C'est quoi un badge numérique? Je crois que c'est vraiment important à comprendre. Quelle est la philosophie que l'on met derrière les badges numériques? Quelles sont les différentes fonctions des badges numériques? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et surtout, un point important, c'est il y a certes des avantages, mais aussi des limites. Donc, il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut aussi considérer que le badge présente quelques limites. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça sera la première partie de la présentation. Et la deuxième partie, on va peut-être parler de comment on peut créer un prototype d'un Open Badge, donc avec quelques questions clés. Ensuite, on va parler aussi de la création graphique d'un Open Badge, comment on peut le créer assez facilement. Donc, pour pas passer non plus 2 heures sur GIMP, sur des dessins vectoriels ou ainsi de suite, il y a des outils qui existent, qui permettent de le faire en quelques minutes. On parlera aussi des plateformes d'Open Badge. Voilà, donc ça, c'est un élément aussi crucial. Il faut passer par une plateforme et voilà, il y a à boire et à manger aussi dans ces plateformes. Donc, il y aura des choix à effectuer aussi. Et finalement, on parlera du fameux sac à badge et la demande du badge, donc en différentes étapes. Voilà, j'espère que cela vous convient comme programme. Et j'attaque directement avec l'anatomie d'un badge numérique. Donc le badge, c'est certes une image, mais derrière, il y a ce qu'on appelle des métadonnées. Donc ce sont des informations qui sont spécifiques. Parmi donc les informations, on a ici ce petit dessin où on a un peu toutes les informations qu'un badge peut représenter. On a un émetteur. Alors l'émetteur, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes,
voir une institution, une organisation, un service. Voilà, ça, derrière l'émetteur peut se cacher pas mal de monde. Il y a bien sûr le nom du badge, la description, à quoi correspond le badge, des critères, on en parlera aussi tantôt, des critères ou des critères de réussite si on doit attacher une preuve. On peut rattacher le badge à des référentiels, donc ça c'est vraiment, vraiment important. On peut taguer des mots-clés. Et derrière, il y a aussi le bénéficiaire. Donc sur un badge, il y a toujours le nom de la personne qui reçoit le badge. Il y a pour moi un élément crucial, et on en discutera tantôt, c'est la preuve. Attacher une preuve au badge lui procure de la valeur. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi, et ça, on en discutera tantôt. Il y a aussi la date de validité. Donc, on peut décider que, voilà, le badge est valide tout le temps, ou bien on peut décider d'une date de validité. Bon, je pense, par exemple, dans le domaine informatique, si je prends un programme, je pense que là, il est peut-être intéressant d'introduire peut-être une date de validité. Voilà, je pense que ça évolue très très vite et qu'on a besoin de formation un peu tout le temps pour justement que le badge soit assez authentique. Et il y a toujours un URL qui va permettre de vérifier le badge. Donc, il y a un peu tous ces métadonnées. Et j'ai remis ici un badge, voilà, un badge qu'on a créé aussi. Et oui, je me suis octroyé les badges, donc c'est des badges un peu démo. Et on retrouve bien un peu tous ces éléments. Donc, on a ici l'image, on a le nom du badge, on a ici la description du badge, on a ce qu'on appelle issuer en anglais qui est l'émetteur, c'est une organisation ou personne, j'aurais pu mettre personne au pluriel aussi. On a le détail du badge ici, donc on a les critères d'obtention et le lien menant au programme de formation. Donc, si je clique ici, dans mon badge, puisque le badge, ici, vous voyez que ça représente une page web, en fait, il y a, ce lien mène directement au programme de formation. Et puis, il y a la preuve, voilà, la création d'image. Donc, si je clique ici dans mon badge, je peux aller voir la preuve que justement, la personne a bien créé une image avec le logiciel ici, GIMP en l'occurrence. Voilà, et il y a aussi les petits tags aussi. Donc voilà l'aspect, une page web avec toutes ces métadonnées que l'on peut retrouver dans un badge. Donc c'est pas seulement une image, c'est bien plus. Alors on peut aussi avoir ce badge et on a ici le share. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'anglais, share qui signifie donc partager. Donc on peut aussi décider, et ça on en parlera aussi plus tard, de le partager ou pas. C'est un choix. On peut le partager via les réseaux sociaux, via par exemple LinkedIn ou autre. Donc ça se fait assez couramment. Alors je disais justement, la philosophie des Open Badge, il y a le caractère open, donc j'en discute dans quelques minutes, mais surtout le badge, comme je l'ai dit, peut être délivré par une personne, un collègue, une école, une institution, un service. Donc en gros, n'importe qui peut délivrer un badge. Donc, si je grossis un peu l'histoire, si mon voisin est super sympa, je peux, par exemple, lui décerner le badge du super voisin. Je peux lui envoyer un badge, voilà, t'es mon super voisin, juste pour reconnaître, en fait, sa qualité de super voisin. Donc, ça, c'est... on peut utiliser le badge pour ça aussi. On peut voir qu'on peut comment certifier pas mal de choses. On peut aussi certifier, comme j'ai mis en dessous, on peut certifier bien sûr des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, voire même des compétences transversales. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, normalement, il a un caractère ouvert. Alors, je mets petit guillemets avec ouvert et on en discutera après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les badges, on peut les transférer. Donc, on peut normalement les transférer d'une plateforme à l'autre. En ce qui concerne les sacs à badges, on peut les stocker. Et on peut surtout les partager. Et surtout, dans l'optique de partager, c'est diffuser. Donc, je peux badger par rapport à quoi? Mais sur des savoirs. Imaginons, là j'ai repris un petit exemple, une initiation à Excel, un savoir-faire. Voilà, par exemple, faire des graphiques sur Excel, c'est un savoir-faire. Des savoir-être aussi. Donc là, c'est peut-être dans un service, on peut reconnaître, par exemple, quelqu'un qui est assez zélé dans son travail, ainsi de suite. On peut lui décerner un badge. Ici, on peut reconnaître aussi l'autonomie. Donc, c'est aussi chose importante. Des compétences. Voilà, celui qui est capable de maîtriser, par exemple, Excel pour faire tout un bilan comptable, c'est une compétence qu'on peut certifier.
Et on peut surtout, ce qui est important, c'est certifier aussi ce qu'on appelle des compétences transversales, notamment, un exemple, c'est le travail collaboratif. Hein, donc, qui rejoint un peu aussi des savoir-être. Les fonctions des Open Badges, elles sont multiples. Donc, on peut bien sûr attester, certifier et compagnie. On peut cartographier, on peut communiquer, on peut endosser. Donc, je ne vais pas aujourd'hui aborder le chapitre de l'endossement parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Hein, mais bon, voilà, je pense qu'il faut connaître que c'est aussi une fonction qui est possible. On peut orienter, on peut accréditer, identifier, relier, documenter et ouvrir. Donc, bien sûr, j'ai détaillé chacune de ces fonctions. On peut attester quoi? On peut attester pas mal de choses et on le verra. Hein. On peut l'utiliser comme une attestation de suivi. Voilà, c'est une participation. On a aujourd'hui, vous allez par exemple participer au webinaire, vous allez recevoir le badge qui est en fait aussi une attestation de participation. Donc, ça peut être aussi quelque chose. Voilà, on va demander une réalisation ou un achèvement ou laquelle on va coller un badge aussi. Donc, on peut attester de pas mal de choses. Hein, et on vient d'en discuter juste avant aussi, hein, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences et d'autres choses encore. Les badges vont permettre aussi de cartographier, c'est-à-dire que normalement, avec mon badge, si je le décerne à beaucoup de personnes, je vais pouvoir identifier toutes les personnes qui ont des badges et les compétences aussi. Hein, donc ça, c'est important. Je crois que par exemple, pour un réseau d'enseignement, je crois que c'est quelquefois important de voir, ah tiens, tel formateur, il a tel badge, tel badge, tel badge, tel badge, on peut les identifier. Hein, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut accréditer. Hein, donc, on peut mettre en avant des experts ou des enseignants. Donc, ici, on parle de badge. Ici, imaginons, on peut créer des niveaux et des types de badges aussi. Donc, on peut créer un niveau expert. Donc, on peut identifier certaines personnes et mettre des personnes en avant aussi. Voilà, identifier des personnes compétentes, des partenaires. On peut relier des personnes et des communautés. Voilà, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant aussi, créer des communautés par rapport à une certaine thématique. Hein, donc ça, c'est aussi, je veux dire, un aspect intéressant, surtout dans le monde du travail actuel. Documenter, donc à la manière d'un micro-portfolio, on va pouvoir documenter des apprentissages, des pratiques par de fichiers ou de liens. Donc je vous montrerai tantôt, il y a par exemple, mon portfolio de badges. Donc j'ai fait un petit exemple sur Open Badge Passport où vous pouvez voir un peu tous les badges que j'ai reçus, enfin certains badges que j'ai reçus, j'ai créé un petit portfolio que je peux par exemple glisser en lien dans mon CV. Voilà. On peut endosser. Donc ça, c'est l'endossement. Je ne vais pas trop aborder ce thème-là aujourd'hui parce que c'est déjà un peu plus complexe, mais endosser, c'est aussi quelque chose qui est important dans le badge puisqu'on peut accorder son soutien, sa confiance à un badge ou à une personne, organisation, et c'est une fonction qui est quand même importante pour lui donner encore un peu plus de valeur. On peut orienter, c'est-à-dire que, et là on le verra par la suite, on peut proposer des parcours qui sont autant des apprentissages qu'on appelle formels ou informels. Donc formels dans le cadre des formations un peu plus, je veux dire, liées au cadre scolaire, et informels. Voilà, par exemple, si je fais un stage de photographie, je reçois un badge où je suis où j'ai pris, où je suis devenu un expert, par exemple photo, je reçois un badge, un peu aussi un apprentissage qui est informel. Ouvrir, le badge peut être conçu pour donner accès à quelque chose, un stage, un parcours d'apprentissage, un autre badge. Donc là, on parlera brièvement aussi d'une expérience qui a été menée dans les années précédentes, qu'on appelle les City of Learning, ce sont les villes apprenantes. Donc, il y en a eu, par exemple, à Los Angeles, à Chicago, beaucoup, par exemple, aux États-Unis, où pendant les périodes, je veux dire, de vacances, la ville proposait plein d'activités un peu extrascolaires, donc des genres de stages, et chaque stage était badgé. Il y avait tout un système qui était gamifié, où les gens pouvaient, par exemple, voilà, je vais en photographie, je vais apprendre à faire des vidéos et ainsi de suite. Donc, on appelait ça les Cities of Learning. Hein. Donc, on peut ouvrir et créer, par exemple, des parcours ou proposer des choses intéressantes. Et le plus important, c'est communiquer. Hein. Ils sont très facilement, on peut facilement les partager, mais c'est un choix que l'utilisateur fait, les partager ou pas.
soit il les garde pour lui, soit il garde pas pour lui. Donc, ce que Mélanie disait tantôt aussi, voilà, je pense que Mélanie, tu disais, voilà, j'ai beaucoup de badges, j'ai beaucoup trop de badges, voilà, il y a des badges peut-être plus importants, moins importants que d'autres, plus significatifs ou pas. Normalement, on a aussi l'opportunité de créer un e-portfolio et sélectionner ces badges. Voilà aussi. Donc ça, on en rediscutera aussi peut-être tantôt pour pouvoir les communiquer. Ça, c'est aussi un aspect essentiel. Alors, quelques avantages des Open Badges. Ben, on a remarqué, il y a quand même pas mal d'études qui montrent quand même que le badge permet d'avoir un aspect positif sur la motivation et l'engagement, je veux dire, des apprenants dans la tâche. D'accord? Donc, c'est un système, ça peut être un genre de système de gamification. Quand on fait une demande de badge, mais c'est un peu, on met les apprenants au défi, et ils sont libres ou pas d'accéder à ce défi et de pouvoir le réaliser. Alors, ça marche, par exemple, beaucoup. Je vais prendre un exemple concret dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a énormément de défis. Il y a par exemple, des joueurs qui s'amusent à faire tout le tour d'une carte d'un monde ouvert. Ils y passent peut-être 2-3 heures juste pour avoir un trophée. Mais on peut faire, je veux dire, une analogie avec le trophée et le badge, qui peut être aussi un système de trophée, dans lequel, justement, les effets positifs de proposer des défis, c'est qu'on sait depuis longtemps en éducation que les défis, ça permet un engagement et une motivation. Donc, on agit sur la motivation qui est plus extrinsèque que intrinsèque aussi, sur les deux, mais plus sur la motivation extrinsèque, et que ça a un effet vraiment positif. Alors, bien sûr, on peut valoriser des compétences, c'est-à-dire que toutes les compétences sont pas toujours reconnues par les diplômes traditionnels. Voilà. Donc, si je fais par exemple enseignement et que j'ai un badge montage vidéo, voilà, peut-être que c'est un badge que j'aimerais mettre en avant, mais qui n'a pas été certifié dans mon diplôme, par exemple actuel d'enseignant. Je crois que c'est vraiment intéressant aussi de valoriser d'autres compétences ou bien toutes les compétences. On peut bien sûr vérifier les badges et mesurer leur authenticité. Comment? Notamment grâce aux métadonnées, mais qui sont multiples, mais surtout, moi j'y crois fortement, dans les critères que l'on met et surtout dans la preuve que l'on colle au badge. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tard. Ça permet vraiment de donner de la valeur au badge. Maintenant, il est clair que, je veux dire, la réputation de l'émetteur du badge est importante aussi. Donc, entre moi qui décerne, à titre individuel, qui décerne un badge à mon voisin, et entre moi qui décerne un badge et qui représente une institution, on voit clairement qu'il y a quand même la valeur de l'institution derrière, que le badge que je décerne au nom de l'institution a quand même plus de valeur. Autre point important, c'est qu'on peut repenser aussi des parcours d'apprentissage. En créant quoi? Des badges de différents niveaux ou types. On peut avoir des badges de découverte, des badges de réalisation, des badges de cheminement, des badges d'expertise. Donc, on peut vraiment avoir ou bien des badges de niveau 1, 2, 3, et on peut cumuler les deux entre les niveaux et les types et proposer en fait des parcours de formation. Je vous montrerai tantôt dans Badgecraft comment on peut créer des parcours de formation et justement essayer d'amener les gens à aller le plus loin possible dans la formation ou bien de réinvestir ce qu'ils ont appris en formation dans leur quotidien, dans leur quotidien professionnel. Bon, ça, ce sont les avantages, quelques limites. Mais attention, parce que trop de badges, tue le badge. Donc ça, s'il y a trop de badges, si on badge pour tout, mais forcément, ça entraîne en fait une perte de valeur. Si on reçoit des badges pour tout, c'est aussi les badges. Donc je parlais tantôt de défis ou autres. On a quelquefois aussi l'aspect de nouveauté. Donc l'aspect de nouveauté où c'est nouveau, c'est chouette, c'est emballant, c'est engageant, c'est motivant. Et puis, au fil du temps, si on a trop, ça perd un peu de sa splendeur, si je puis dire. Alors, les badges numériques, malgré tout,
je veux dire, on entend parler des badges, on entend parler, excusez-moi ce qu'on sonne chez moi, mais c'est pas grave. On entend parler des badges numériques, mais finalement, ils sont assez méconnus puisque les badges numériques, ils datent déjà, un petit grosso modo, de 2010, donc on en parle déjà depuis plus de 15, enfin, les badges numériques existent depuis plus de 15 ans. Hein, et finalement, on voit quand même qu'ils sont peu utilisés ou un peu méconnus du monde professionnel. Voilà, et donc ça joue aussi, ça a un impact aussi sur l'utilisation de ces badges. Ils sont un peu méconnus, peu utilisés, donc voilà, ça c'est aussi un aspect qui peut être limitant. Ils sont dépendants des technologies. Vous avez vu, on a besoin de plateformes de badges, on a besoin d'outils numériques, hein, la plateforme, les mails et ainsi de suite. Et donc voilà, il y a cette technologie qui est là, et on sait que toutes les personnes ne sont pas à l'aise avec toutes ces technologies aussi, donc il faudra aussi former à ça. Former, tiens, comment je peux recevoir un badge, comment je peux mettre un badge. Ça demande quand même certains aspects plus techniques. Puis, lié à ça, il y a aussi peut-être la question d'équité et d'accès. Peut-être là, ça rejoint l'équipement aussi. Hein. Est-ce que tout le monde est équipé aussi? Bon, maintenant, on a bien vu que pas mal de gens possèdent un smartphone ou ainsi de suite. Donc ça, c'est, je veux dire, c'est une bonne porte d'entrée aussi, hein, leur smartphone aussi. Hein. Mais voilà, il y a toujours cette question, quelle que soit je veux dire, la thématique d'équité et d'accès. Hein, et on est tous un peu différents au niveau des outils que l'on utilise ou que l'on a tout simplement. Voilà. Et là, donc, là, c'est la fin de notre première partie un peu plus théorique. Donc, voilà, je ne sais pas si jusqu'ici vous avez des questions, des commentaires. Quelque part, c'est une version numérique de la gommette. Oui, tout à fait. Oui. Ça peut être perçu comme ça, oui. Si on simplifie à l'extrême, c'est une version adulte, quelque part, d'une gommette qu'on donnait aux enfants. Oui. C'est bien, t'as bien fait, je t'ai donné une gommette, quoi. Oui, tout à fait. C'est une gommette, mais en même temps, la gommette, elle ne sort pas de la classe. On est d'accord. Ouais. C'est une gommette publique avec une vraie validation derrière et pas juste à être gentil. Oui, c'est ça. Oui. On est bien d'accord, mais je caricature ici. Mais pour faire comprendre ça, voilà. Okay. Mais en fait, moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on peut quand même reconnaître pas mal de choses qui ne sont pas toujours reconnues par certains diplômes ou certaines compétences. Pour moi, c'est vraiment la grosse plus-value. Je suis d'accord avec toi. Il y a tous les savoir-être et tous les soft skills qui ne sont pas reconnus, ou des choses vraiment très spécifiques et très pointues qui ne vont pas apparaître sur un diplôme très général, qui sont, je trouve, assez... Et ça permet de différencier aussi... je pense, allez, dans le cadre de la promotion sociale, par exemple, je pense à un bac compta. Imaginons un bac compta, mais un étudiant qui serait particulièrement performant sur un programme ou sur une tâche qui serait un vrai argument dans le cadre d'une embauche, en disant, ben voilà, ça, là-dessus, j'étais vraiment très, très bon. Ben pour pouvoir le dire publiquement, l'afficher et que ce soit validé par l'établissement et qu'il puisse le mettre dans un CV et pas juste le mettre sur base de... Parce que... je suis l'employeur, je dis ça, oui, enfin ça c'est ce qu'il dit, tu vois. Bien sûr. Il maîtrise le logiciel Odoo, par exemple. Oui, enfin ça c'est ce qu'il me dit. Non, s'il y a un vrai badge validé par l'établissement, je suis plus enclin à suivre. Quoi. Et surtout qu'on peut y joindre des preuves des projets qu'il a menés ou choses comme ça. On peut joindre des preuves. C'est ça qui est important d'aller consulter la preuve qui devient aussi publique à ce moment-là. Oui. Et donc, qui approuve justement, ah oui, mais finalement, c'est pas que du vent. Il a vraiment fait. Bon, maintenant, on peut aussi discuter, est-ce qu'il n'a pas fait faire par quelqu'un, ainsi de suite. Mais non, là, il y a aussi une question de confiance par rapport à l'organisation qui décerne le badge aussi. Oui, mais de toute façon, je veux dire, c'est de la même façon qu'un mémoire à l'université, enfin à TFE, bien évidemment. Il est public, une fois qu'il est publié. J'en connais, moi, des gens qui ont payé d'autres personnes pour rédiger leur mémoire. Je veux dire, si tu veux, oui, tout à fait. C'est pour tout ça. Donc, tu ne saurais pas jamais être sûr à 100%, mais c'est un peu exactement. Exactement. Mais bon, généralement, si... Oui, exactement. Je pense qu'il y a un système de confiance et quand même
d'authenticité, de vérification qui est quand même, je veux dire, un peu supérieur. Et je prends un exemple concret ici en haute école, c'est que donc dans le Hainaut, donc les écoles provinciales ont mis un projet Chromebook, donc dans le secondaire, où il y a beaucoup d'élèves qui ont des Chromebooks. Hein, donc, il y a plus de 16 000 élèves qui ont des Chromebooks dans le réseau provincial, je veux dire, du Hainaut. Et donc, en fait, nous, en tant que formateurs d'enseignants, il n'y a pas de programme pour former nos enseignants à ces Chromebooks. Donc ici, je suis en train de réfléchir sur un programme pour former mes enseignants en langue au Chromebook. Et justement, ce que j'aimerais aussi, c'est badger ce parcours pour justement qu'ils puissent dire quand ils vont se faire, je veux dire, embaucher plus tard, quand ils sortiront de leurs 4 ans, j'ai mon badge, je suis à l'aise avec les Chromebooks, il a été validé par la haute école. Donc voilà, quand on parlait justement de que tout n'est pas totalement reconnu ou défini dans les diplômes, mais là il y a quand même, je dirais quand même un badge qui peut attester. Et si la preuve et si le système de badge est bien pensé, ben voilà, je pense que tout est clair et ça permet de voir aussi la compétence de la personne, quoi. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, interrogations pour le moment. Julie a mis merci pour les notions théoriques dans le chat. Ah, d'accord. Ben, c'est avec plaisir, Julie. Donc, encore une fois, Julie, si toi, par la suite, tu relis, tu as des questions ou quoi, ben, via mail, il y a vraiment aucun souci, quoi. Voilà. Oh là, ça. Là, j'ai eu un petit. Là, je n'ai pas bien entendu. Je pense qu'il y a une perte de. Et vous m'entendez là? Oui, là, je t'entends. Oui. Oui, on a une petite perte. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend là. Moi, ce que je trouve dans ces open batch, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup dans ces open batch, c'est que je me dis que on peut enfin, non, il y a d'autres stratégies d'enseignement, mais je trouve que on peut enfin travailler l'interdisciplinarité au sein d'une même option. Ça fait, oui. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Bon, j'ai travaillé 4 ans en haute école et je formais les instituts primaires et les AESI, mais je me dis, tiens, c'est chouette parce que ça peut impliquer plusieurs collègues, en fait. Et du coup, je suis en train de réfléchir aussi au niveau des formations continues du personnel de la PromSoc. Et je me dis, tiens, ça pourrait être une chouette idée justement pour suivre ceux qui ont déjà eu telle ou telle formation, de pouvoir nous-mêmes savoir où on en est par rapport à l'obtention d'un badge à la fin d'un webinaire, à la fin d'une formation en présentiel, que sais-je. Et donc voilà, je suis en train de cogiter en même temps que je conduis. Oui, je me doute bien. Donc voilà. Mais je pense qu'il est aussi intéressant, peut-être dans ton cas de figure, c'est créer un parcours. Un parcours avec. Ça, c'est vraiment, moi, un aspect qui je trouve vraiment important, c'est créer un parcours et un chemin de formation aussi. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on peut interconnecter les différentes formations. C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est une piste aussi qui est intéressante à aller explorer, quoi. Oui, au même titre que quand on est en haute école, on reçoit des journées de formation continue. Bien sûr. Et quand on a un intervenant qui vient nous former, je prends l'exemple de la CUA ou je prends l'exemple des sciences cognitives, peu importe, l'idée d'avoir son badge justement dans son portfolio, ça peut être vraiment très chouette. Bien sûr. Voilà. Et d'où le lien avec le CV, etc., dont vous parliez. Non, franchement, je trouve ça, c'est une bonne idée. Un peu ce que le NUMEFA nous fait faire au final. Oui. Mais Julie, c'est quelque chose qui est en réflexion au niveau de WebE. Ouais, mais au niveau des formations qu'on donne, mais pas que, tu vois, de centraliser, on va dire, le suivi des formations de cette façon-là. Ouais, maintenant, juste un truc, ça me donne même des idées pour mon projet. Enfin voilà, merci déjà en tout cas. Voilà, ça va? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez encore. Oui, je t'écoute. Non, je dis, ben moi je vais continuer à être attentif, mais je rentre dans le centre hospitalier, donc je ne peux pas intervenir de la même manière. Oui, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Voilà, merci. Voilà, de toute façon, je vous propose peut-être de continuer. Donc, on passe peut-être à la partie ça va être un peu plus concret, entre guillemets, où on peut prototyper donc
un open badge. Donc ici, c'est un prototypage qui est avec quelques questions clés. Je pense qu'il faudra aller peut-être un peu plus loin dans la réflexion, mais je pense que quand on se lance dans un première tentative d'expérience de badge, je crois que c'est important d'avoir quelques éléments en tête. Donc ces questions clés, c'est lesquelles? Donc pourquoi, quel est l'objectif et pourquoi je vais badger? Pourquoi je vais créer un badge, hein? Donc quel est l'objectif, hein? Je badge quoi? Ça, c'est aussi très intéressant, c'est aussi très important. Qui aussi, parce que je pense qu'on ne va pas badger les mêmes personnes. Je veux dire, on ne va pas badger les différentes personnes, on va badger différentes personnes de différentes manières. Est-ce que je mets un système de badge reposant sur différents types, sur différents niveaux, hein? Est-ce que voilà, mon badge est valide tout le temps ou est-ce qu'il a une validité qui est limitée? Et surtout, pour moi, quelle est la preuve que je vais demander, hein, à mes participants, mes apprenants, et sous quels critères de réussite? Donc ça, c'est important, hein. Donc l'objectif, bon, on sait bien que attester, reconnaître, certifier, mais ce sont des synonymes, hein. On peut, pourquoi créer un badge? Ben, on peut ici attester une participation, des savoirs, des savoir-faire, compétences, on a déjà discuté, hein, qui soit des formateurs, un collègue ou des collègues, un groupe de collègues, des apprenants. Voilà, donc quel est le public cible aussi? Le type, le niveau, ben, est-ce que c'est un badge de participation? Est-ce que c'est aussi participation qui dit aussi une attestation aussi de participation, hein, parce qu'on le verra aussi que quand vous décernez sur Badgecraft un badge de participation, vous pouvez générer ce qu'on appelle une attestation. Hein, donc la plateforme le fait directement, hein, et je vous en ferai d'ailleurs l'exemple tantôt. Un badge de découverte, hein, un badge de réalisation aussi, hein. Est-ce qu'on est à niveau 1 Explorer? Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir par exemple tous des niveaux où on explore au début, puis à la fin, on devient un tuteur, c'est-à-dire qu'on est en niveau 4, hein, donc c'est à imaginer un tuteur, c'est-à-dire qui est en capacité à pouvoir former les autres. Et là, ça devient intéressant, hein. La validité, on a parlé, l'épreuve aussi. Alors, je l'ai appliqué au badge de la formation d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le premier badge, c'est le badge que vous allez recevoir tantôt, hein. C'est un badge de découverte, hein. Donc, l'objectif, ben, on va attester de quoi? Ben, de votre participation au webinaire, qui, ben, voilà, ça peut être parmi les publics, on a des enseignants en direction, des référents numériques, des collègues technopédagogues. Alors ici, on est dans quel type? On est dans un niveau 1 qui est pour nous, voilà, qui est pour moi un badge de découverte, hein, puisque c'est plutôt de l'information, hein. Et on est ici surtout dans aussi un badge de participation, hein, puisque voilà. Au niveau de la validité, ben, ici, il n'y aura pas de durée de validité. Et la tâche ici à réaliser, ça sera réalisé tantôt, c'est d'apporter, par exemple, une capture d'écran du webinaire avec une petite photo de vous qui fait signe ou que sais-je, hein, mais qui atteste en fait de votre participation de présence au webinaire. Même au replay, si vous le souhaitez, pour ceux qui nous écouteront en replay, hein, vous pouvez aussi prendre un petit, une petite capture d'écran du replay. Deuxième badge, voilà, donc ça c'était, on avait un niveau 1, on a aussi maintenant un badge niveau 2 qui est un badge de réalisation. Alors on va vouloir attester et reconnaître, mais quoi? Justement, que la personne a fait un premier essai, hein, d'octroi d'un badge à d'autres personnes. Alors moi, ce qui me paraît intéressant ici, c'est que en fait, le badge, il est là, on peut démarrer donc la quête, parce que c'est comme ça que Badgecraft l'appelle, à n'importe quel moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois après par exemple le webinaire ou la première formation. Et moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on peut capitaliser les acquis de formation. Ça permet de dire, ah tiens, voilà, on va essayer de ce qui a été vu en formation ou dans un webinaire, soit en fait réutilisé en contexte professionnel. Et là, ce badge peut servir de déclencheur. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant pour moi, hein. Donc, ce badge sera accessible aussi à vous. Si vous voulez faire un test d'émission de badge, vous pouvez à n'importe quel moment aller, de dire, OK, je vais faire ma première expérience et suite à ma première expérience, je me fais badger. Ça va?
Hein. Je pourrais même aller plus loin, avoir un niveau 3 qui est un niveau réflexif sur le badge, niveau 4, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Hein. Ici, pour l'instant, le chemin s'arrête au niveau 1, au niveau 2, hein, puisque la formation est en train de se construire et on réfléchit un peu à toutes les voies à explorer. D'accord? Donc ici, on n'est plus dans le badge de participation, mais de réalisation. Donc c'est déjà un niveau au-dessus. Toujours pas de niveau de validité, parce que quand on a décerné un premier badge, ben, ça veut dire qu'on est en mesure d'en décerner d'autres. Donc je ne vois pas de raison de pouvoir de changer cette validité. Et ici, la tâche à réaliser, ce sera 2 captures d'écran, hein, toujours des captures d'écran ici, qui attestent justement des détails du badge et aussi de son octroi à une personne. Ça va? Alors ici, ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau 2, il y a une condition. On ne peut pas avoir le niveau 2 si on n'a pas le niveau 1. Donc ici, il faut l'octroi du badge découvert niveau 1, sinon vous n'avez pas accès au badge niveau 2. Donc ça, c'est une condition sine qua non qu'on peut introduire dans le système de badge. Voilà, on a ici l'activité, hein, donc sur Badgecraft, où on a le badge, le premier badge qui est ici, voilà, et le deuxième badge qui est ici, vous voyez, il est verrouillé parce que la personne n'a pas encore vu le badge numéro 1. Quand le badge niveau 1 est obtenu, ça déverrouille le badge numéro 2. Voilà, et on peut lancer la quête, c'est comme ça que Badgecraft l'appelle, à n'importe quel moment. Donc ça, il suffit de cliquer dessus. Vous avez accès, je veux dire, à cette page qui est publique. Hein. Donc c'est la page de la formation. Oui, Mélanie, tu avais une question? Oui, si tu parles de Badgecraft, les badges qu'on décerne via Badgecraft, ils sont transposables dans Open Badge, Passport? Alors, j'en discuterai après. Okay. Oui, pardon. Je vais te dire. Alors, la réponse, si tu as une réponse directe, oui et non. Voilà. Mais je répondrai après parce que je vais arriver. Tu vois? Je vais y arriver, je réponds à ta question juste par la suite. Alors, 2 plateformes qui sont assez faciles d'utilisation. Ben, vous connaissez tous l'outil Canva, hein, qui permet de faire des tas de choses. Hein, voilà, maintenant, si vous avez un compte aussi Edu, hein, chez Canva, vous avez, voilà, c'est un compte gratuit, Edu, qui est un compte un peu plus professionnel, qui permet de faire pas mal de choses. Si pas, il y a cette petite plateforme, donc je vais cliquer dessus, voilà, où on peut créer un badge vraiment en 5 minutes. Hein. Donc, je choisis, j'imaginons ici, hop, je choisis mon arrière, mon background, mon arrière-plan. Hein. Je choisis une image que je peux uploader. Je peux choisir une icône. Voilà, je clique. Voilà, je joue avec la taille. Hop. Voilà, je peux introduire un petit ruban en dessous. Voilà, ici. Et je peux m'amuser avec du texte. Et franchement, en 5-10 minutes, vous avez créé un badge. Alors, la seule chose qu'il faut savoir, c'est quand vous exportez le badge, donc c'est pas totalement gratuit, il vous demande juste votre adresse email. Mais vous pouvez télécharger le badge assez librement. Ah, donc, ça marche quand même relativement bien. Les 2 badges que j'ai créés, c'est avec cet outil. Hein. Ou bien vous utilisez Canva, qui fonctionne aussi relativement bien. Donc, ça, c'est pour la création graphique. Alors, on arrive aux plateformes d'Open Badge. Donc, ici, vous avez un lien. Donc, des plateformes d'Open Badge, il y a à boire et à manger. Alors, première info, malheureusement, des plateformes gratuites, totalement gratuites, c'est compliqué. Voilà, donc on a ici exploré un peu aussi, on avait une ancienne plateforme qui s'appelait Badger, dont je parlerai après. Donc, avec tous les codes pour l'installer sur un serveur et ainsi de suite, bon, il faut s'y connaître. On pourrait développer son propre outil badge, mais ça demande des développements informatiques. Donc là, voilà, aussi avec des serveurs et compagnie. C'est possible, okay. Mais bon, voilà, il faut avoir les compétences, je veux dire, dans l'équipe. Alors ici, moi, j'ai repris des plateformes qui existaient. J'en ai repris 3. Hein, j'en ai utilisé, j'ai déjà utilisé Credly par le passé. Ici, c'est Badgecraft. On parlera de Canvas, hein, qui est ici, et de Open Badge Factory. Vous connaissez peut-être, puisque vous avez sûrement reçu des badges de Techno Future TIC qui utilisent Open Badge Factory et dont le sac à badge est Open Badge Passport. Hein. Donc, voilà. Donc là, il suffit de cliquer ici sur le lien et vous allez avoir en fait
tous les outils. Et ce petit tableau, je l'ai mis parce que ça nous permet de voir, voilà les plans gratuits. Vous voyez que ces outils ici sont gratuits, en partie. Une première tarification, et ça, on en parlera encore. Est-ce qu'il y a aussi les badge templates ici? Est-ce qu'il y a des designs de badges possibles? Ici, est-ce qu'il y a une possibilité de partager via des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut analyser l'activité des badges? Ça aussi, c'est intéressant quand on aime des badges, c'est voir l'activité des badges. Est-ce qu'ils sont partagés ou pas? Quels sont les badges? Combien de badges on a émis et ainsi de suite. Et aussi, donc, leur intégration. Ça, on en reparlera plus tard. Donc, ici, c'est un premier tableau qui vous permettra, si besoin, d'aller explorer plein d'autres plateformes de badges. Nous, on a fait le choix d'en explorer 3. Le premier, moi j'avais utilisé celui-ci, qui était totalement gratuit. Mais en fait, j'ai découvert qu'il n'était pas si gratuit que ça. Donc, Canvas, c'est l'ancien Badger qui est aussi une plateforme pour délivrer des badges. Et donc, il était repris par Document Canvas, qui est un outil en fait qui est un peu tentaculaire, si je puis dire, puisque derrière, il y a une solution LMS et ainsi de suite. Et donc, dans un premier temps, Canvas vous permet d'émettre des badges. Donc, de créer des badges, d'émettre des badges. Je pense que vous pouvez en envoyer 1 ou 2. Et puis après, vous envoyez les mails et les mails n'arrivent jamais. Donc, en fait, voilà. Il vous dit simplement qu'il faut passer par une option qui est payante. Et alors là, généralement, la tarification, elle n'est pas, elle n'est pas explicite puisqu'il faut contacter un service de vente et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est assez limité en version gratuite. Alors, l'avantage de Canvas, c'est qu'en fait, ils ont des serveurs un peu partout dans le monde. Il y a un Canvas serveur aux États-Unis. Et ici, on avait choisi, bien sûr, le serveur européen, notamment pour le RGPD. Donc, Canvas, voilà une solution qu'on peut utiliser pour vraiment tester un badge ou 2, pour créer un profil émetteur aussi. Je crois que c'est intéressant. Pour se faire la main un peu, voilà. Mais vous ne pourrez pas badger à grande échelle. Ça, c'est la solution, et j'ai mis la tarification parce que pour voir que ce tarif monte assez vite, donc de Open Badge Factory. Donc, il y a Open Badge Passport. Donc, il faut savoir aussi que les sacs à badge, bien souvent, sont gratuits. Et que les solutions pour émettre des badges, elles sont payantes dans la plupart du temps. Donc ici, on voit qu'en basique, on peut produire peu de badges. Vous avez ici, vous pouvez les consulter, les fonctionnalités. On a en gratuit, il y a beaucoup de choses qui sont et encore ici, vous voyez, en basique, c'est 200 €, voilà, pour les petits volumes. Et puis, vous voyez que les tarifs s'envolent. Donc, voilà. Maintenant, c'est peut-être la question qu'on se pose aussi, c'est que est-ce qu'une plateforme peut être mutualisée aussi entre plusieurs organisations, institutions, voilà, bon. Peut-être je rêve un petit peu dans un monde idéal, mais voilà, pourquoi pas, ça serait non, s'ils sont sur le même PO, c'est gérable. Exactement, oui. Je veux dire, moi, je vois bien plus dans la même zone. Ouais, parce que je pense que en ce qui concerne Technofuturtic, il le partage avec quelqu'un d'autre, je pense. Donc, il y a un partage, je ne sais plus voilà, mais il y a un partage. En fait, cette plateforme est à disposition, il y a un partage de comptes. Donc, voilà. D'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, la solution que j'envisage pour le moment, c'est Batchcraft, parce que finalement, Batchcraft permet, et là je l'ai mis, vous voyez que c'est entouré, ça permet bien sûr de créer des badges, on peut en créer jusque 100 et on peut en délivrer jusque 100. Donc ça permet déjà de se faire une petite expérience par rapport au badge et de pouvoir créer son petit système de badge. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on voit les tarifs qui sont proposés après, si on prend, les gammes de prix, on est, par exemple, si on veut délivrer jusqu'à 500 badges pour encore un petit volume, c'est 110 € par an. Donc, c'est pas en termes d'une institution, ça va encore. Je veux dire, mais non, on sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout dans le contexte actuel. Voilà, donc je pense que Batchcraft est une solution qui peut être intéressante au niveau de tarification et au niveau des fonctionnalités qu'elle propose. Voilà, donc, et on va en parler en quelques minutes puisque je vais vous montrer un peu ce qui a été réalisé sur Batchcraft, comment ça fonctionne. Et ça fonctionne quand même, ma foi, pas trop mal. Voilà, donc on va parler ici
du sac à badge et la demande d'un badge numérique. Donc là, on va un petit peu mettre les mains un peu plus dans le cambouis, si je puis dire. Hein. Donc, dans un premier temps, je voulais vous montrer un e-portfolio de badge. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, forcément, il ne veut plus. Ah, voilà, il veut. Ou pas. Ça ne fonctionne plus, mais j'irai peut-être le chercher plus tard pour vous montrer. Ou bien je vais peut-être le faire ici. Voilà. Hop. Normalement, c'était un lien direct. Voilà. Voilà. Et normalement, j'avais créé ici mon profil. Voilà. Voici mon e-portfolio de badge. Donc, voici donc la formation qu'on a suivie récemment sur l'intelligence artificielle. Donc, un peu les différents badges qu'on a reçus. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est pas tellement les badges, hein, c'est surtout la possibilité de partage ici. Donc, on a ici, on peut partager via le QR code. On peut le partager sur les réseaux sociaux, via un lien et surtout via un code d'intégration. Donc, ceci, par exemple, peut être mon e-portfolio de badge où j'ai décidé, tiens, je vais afficher que mes badges sur l'intelligence artificielle, imaginons. Hein, donc, c'est une possibilité qui est donnée sur cette plateforme. Et sur Badgecraft, c'est une possibilité aussi, c'est de créer une collection de badges sur une thématique où je regroupe certains badges, je crée une collection de badges et puis je les partage. Et alors, là, normalement, le lien est public. Donc, normalement, si je vais cliquer dessus, vous allez tomber sur mon profil ici. Et donc, voilà, une idée d'e-portfolio de badge aussi, qui est une idée aussi qui peut être très intéressante dans le cadre d'une institution, hein, de créer des e-portfolios de badge, notamment pour les formateurs ou autres. On puisse identifier aussi les compétences. Donc, c'était l'idée de vous montrer cela. Hein. Donc, ça, c'est sur Open Badge Passport. Et donc, je vais revenir à ma présentation ici. Hop. Voilà. Alors, ici, ce que je vais vous demander, c'est de vous inscrire sur Badgecraft. Donc, il y a deux façons de procéder. Soit vous allez dans votre navigateur sur Badgecraft, ainsi de suite, ou soit vous allez, si vous avez un iPhone, vous pouvez scanner le QR code ici pour accéder à l'application. Alors, malheureusement, l'application Android, il y avait une application Android auparavant, mais apparemment, elle ne fonctionne plus ou elle n'est plus répertoriée sur le Play Store. Je ne sais pas pour quelle raison. Hein, c'est dommage, parce que voilà, une version mobile, c'est aussi intéressant. Hein, donc, soit la solution ici envisagée, c'est soit via votre navigateur Internet, hein, donc via Badgecraft sur la page, ou soit via, malheureusement, que l'iPhone et l'iOS Store pour justement accéder à cette application. Donc, voilà, je vous laisse peut-être un petit moment pour vous inscrire. On va aller étape par étape, si je puis dire. Voilà, là, ça peut devenir un peu plus interactif. Hein. Donc, Mélanie, ça va pour toi Oui, tu oui, peux, tout va bien. voilà. Tu arrives à t'inscrire. Donc, tu me dis quand tu es inscrite. Donc, on peut aussi se s'inscrire avec Google ou autre pour aller un peu plus vite. Connecter Google. Petit. Hop. C'est bon. Je passe à l'étape suivante. Voilà. Donc, je ne sais pas, tu as une solution plutôt téléphone, enfin plutôt mobile Non, ou c'est plutôt... sur mon navigateur. Ah, voilà, c'est ton navigateur. Donc, ici, Mon téléphone est pas à côté de moi. D'accord. Donc, ici, tu as, donc, sur mon écran, tu vois, tu as en dessus, au-dessus, tu as ton profil, tu as demandé un badge. Je ne sais pas si tu le vois. J'ai pas ça, en fait. Tu n'as pas ça. Attends, j'ai devenir organisateur, tableau de bord. Oui, tape sur tableau de bord, si tu veux bien. Oui, tableau de bord. Hop. Et là, normalement, tu dois voir activité, playlist, badge wallet, certificat, tout ça. C'est ça. Voilà. Et là, tu as au-dessus demandé un badge. Non, j'ai pas ça. Ah, tu n'as pas ça. Tiens.
Réglage My Badge Wallet, mes certificats, mon portfolio, mes quêtes, Oui, notifications. ou tu dois peut-être cliquer sur My Badge Wallet. Oui, il est ici, je vois qu'il est. Voilà. En fait, il me demande de créer une organisation d'abord. C'est bizarre. Oui, non, ouais, c'est bizarrement, il ne pas. En fait, j'ai devenir un organisateur en haut à droite. Tu Ouais, vois, j'ai pas. ouais. Et si tu cliques sur Badge Wallet, tu sais aller directement ou pas? My Badge Wallet. Demande. Oui, il faut que je sois sur My Badge Wallet. Je peux te demander un badge. Ouais, c'est Vas-y, ça. dis-moi. Voilà. Et là, sur Badge Wallet, tu vas demander un badge. Oui. Et là, tu as, ça c'est le second petit écran qui est en dessous, tu as Encore entré le code. Oui. Et le code, il est sur l'écran, je ne sais pas si tu le vois, 72 QT00. Ce qu'il est sur ton écran. Ah oui, 72 QT0. C'est des zéros, c'est pas des O? C'est des O, pardon, oui. Pardon, oui, c'est des O. Donc, c'est 72 QT2O. Q2. Oui, des O. Ouais. Okay. Voilà. Oui, je découvre ajouter. Donc là, j'ajoute la preuve, Voilà, je donc suppose. c'est ça. Ici, donc, je montre un peu pour ceux qui assistent au replay. Vas-y. Donc, il est possible d'aller avec aussi donc le téléphone, donc le téléphone de la version mobile. Donc ici, c'est une capture d'écran de mon téléphone où on voit il suffit de scanner le code et le QR code est là pour les personnes qui prochainement veulent justement ce badge, peuvent procéder de la sorte. Donc ici, tu as une tâche à effectuer, on te dit, donc c'est de prendre une capture d'écran de webinaire attestant de ta présence. Donc tu as normalement ajouté une preuve, voilà. Tu as ajouté le fichier, je présume, et puis le troisième, c'est demander vérification. Ouais, c'est magnifique. Donc je vais aller. J'ai une petite horloge qui me dit que tu dois. C'est normal, mais c'est justement ce que je vais te montrer, parce que je vais vous montrer en fait l'arrière-boutique, si je puis dire. Donc c'est ça qui est intéressant. On va voir que moi, je vais devoir valider ton badge. Donc, je vais sortir de ma présentation. Je vais me rendre sur mon profil émetteur. Je vais voir ici dans Voir. Ici, l'activité donc badger vos enseignants, badger vos apprenants, pardon. Et normalement, ici, vous voyez, dans mes notifications, voilà, voilà. Mélanie vous demande de vérifier sa preuve pour terminer Open Badge. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, je vois bien évidemment ta preuve qui est ici. Voilà, je peux la consulter. On te voit bien. On me voit bien aussi. Et donc, je vais approuver le badge ici. Donc, ainsi, vous voyez un peu l'arrière-boutique, comment on... Donc, vous voyez que c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, j'approuve le badge. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir assez rapidement dans tes mails, disant voilà, vous avez gagné un badge ou ainsi de suite. Et si tu consultes ton sac à badge, normalement, le badge s'y trouve déjà. Oui, et j'ai reçu une notification pour dire que j'ai rempli toutes les conditions pour démarrer la badge suivante. Exactement. Voilà, donc vous voyez que ça va assez vite, mais je crois que c'est aussi l'aspect qui est intéressant de voir, tiens, j'effectue la tâche, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a un processus de validation. Et alors, dans le processus de validation, il y a, si moi je considère dans les critères que j'ai mis que ce n'est pas suffisant, je peux dire attention, là c'est pas suffisant, j'attends ceci, cela. Donc je suis pas obligé de valider, voilà. Donc je peux aussi dire il manque peut-être dans les critères quelques petits éléments. Donc je peux apporter un feedback. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut aussi en termes d'évaluation et peut-être d'alignement pédagogique aussi, en termes d'évaluation, de dire attention, les critères de réussite ne sont pas respectés. Là, il faut qu'ils soient tous respectés. Et de renvoyer un feedback aussi vers la personne. Okay. Donc, c'est une possibilité que j'ai aussi via Badgecraft. Donc, voilà. Donc, ici, c'est ton petit you did it, le petit badge. Et la dernière étape ici, c'était simplement je partage mon badge ou pas. Donc là, c'est ma page personnelle. Vous voyez ici le petit rond où là, je peux, si je le souhaite, donc c'est pas une obligation. On voit un peu l'aspect du badge qui ressemble aussi à une page web où on a les critères, la tâche à remplir et puis ma preuve qui est attachée ici. Donc ici, c'est une capture d'écran. Ça peut être autre chose. Ça peut être un fichier texte, une vidéo. Ça peut être des tas de choses. On peut attacher un peu tout ce qu'on souhaite sur un badge. Et on peut après les émettre, les partager plutôt
ben, sur différents réseaux sociaux. On voit ici Facebook, LinkedIn ou autre. Tu pourrais mettre un lien URL? Normalement, oui, il est là, regarde. Si tu fais copier le lien URL, je veux dire comme preuve. Oui, je pense que oui. Oui. Parce que c'est une des limites d'Open Badge Passport, par exemple, tu ne sais pas mettre un lien URL. Il me semble qu'ici, oui. Tu sais mettre que des fichiers. Il me semble que si oui, mais si tu veux, après, je vais vérifier. Je pense qu'on sait mettre un lien URL. Oui. Okay. Oui. C'est intéressant parce que si là, justement, la tâche. Alors, j'ai eu le cas dans le passé où on demandait de la vidéo. Mais par exemple, la vidéo, ça peut être un lien Drive, par exemple, ou OneDrive, vers YouTube, oui, c'est ça, un lien YouTube, ou carrément si on veut garder, justement, enfin même si on a dans YouTube certaines pour pas rendre public ou ainsi de suite, ou ça peut être une vidéo plus personnelle qu'on garde dans une solution Drive personnelle, et puis je viens donner le lien de partage, voilà. Hein, donc ainsi ça. Mais normalement, je suis à 80% sûr que oui. Okay. Oui, mais je vérifie juste après. Voilà. Et donc, voilà, hein, peut-être cette petite formation touche à sa fin. Donc, je ne sais pas, toi, c'est bien la liste des questions, mais je vais justement aller voir, c'est intéressant. Donc, je vais sortir un peu. Je vais chipoter un peu, je vais essayer de créer quelque chose. Si jamais j'ai des questions, je te reviendrai. À mon avis. Il n'y a pas de souci. Normalement. Je voudrais bien voir pour faire un parcours, en l'occurrence. Oui. Et voilà, généralement, ici, donc, si on visite un peu. Oui, voilà. Si on visite un peu, si on fait le tour du propriétaire de BadgePass, donc en fait, lui, il fonctionne par activité. C'est ça. Donc moi, une activité, ça peut être par exemple une formation. Donc si je clique ici sur ma formation, donc on va mettre voir, voilà. Je peux voir le système de badge mis en place. Donc il y en a un et un deuxième qui attend. Hein. Je peux voir les personnes qui ont été voilà, je pense que aussi Julie a fait une quête, donc ça c'est intéressant aussi. Hein. Donc je vais peut-être aller voir aussi si pour lui octroyer le badge par la suite. Hein. On a bien sûr la preuve. Oui, ici il n'y a pas de preuve à prouver, donc à mon avis la quête est commencée, mais elle le fera peut-être plus tard. Et ça c'est aussi, elle peut très bien. Pardon, elle peut très bien commencer la quête et la faire plus tard. C'est ça. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. C'est pas de l'instantané. Voilà. Ici, on a la page de présentation de la formation. Et là, on le voit, comme j'ai déjà obtenu un badge ici, hop, je peux commencer. Ici, il me dit Get this badge. Pardon. Et là, je peux commencer ma quête. Donc, si je clique dessus, il me dit voilà, la quête est commencée. Okay. Donc, je peux avoir le décerné. L'activité récente. Et alors aussi, on voit un peu des activités. Pardon. Et aussi le rapport. Ici, il n'a pas encore généré de rapport, mais je suis en compte gratuit, donc il faut voir aussi voilà, les limites du compte gratuit. Hein. Donc, au niveau du badge, donc je vais aller voir ta question. Est-ce qu'on peut y mettre hein. Donc, je vais le modifier ici pour voir. Oui, regarde, il est là. Oui, il y a un lien, oui. Ok, génial. Ça, c'est le lien URL. Attends, non, c'est pas la preuve. Ça, c'est la description du badge. Pardon. Mais je pense que dans les preuves, en fait, c'est toujours le même menu ici. Je pense que vous avez le même menu. Donc, à mon avis, le lien est avec grande certitude, le lien est considéré, quoi. Hein, donc, on peut y ajouter des liens. Voilà. Et ça, vous voyez un peu comment on peut décrire le badge. On voit la description du badge. Pardon. L'image du badge qui a été créée avec Credible. Ici, comment je nécessite une preuve et je peux en introduire plusieurs de tâches. Hein. Donc, par exemple, pour l'autre badge, j'ai créé 2 tâches. Donc, j'ai chaque fois pris. Donc, on peut avoir même 3-4 tâches qui demandent chaque fois un document. Donc, on pourrait demander plusieurs documents aussi et attacher plusieurs preuves. C'est ça. Voilà, les exigences requises pour le badge. Donc, il y a pas mal de choses à configurer. Je vais peut-être aller voir le deuxième pour vous montrer aussi celui-ci. Voilà.
Donc, on a l'image du badge et voilà, j'ai bien ici une première tâche et ici une deuxième tâche. D'accord. Donc, je pourrais avoir plusieurs tâches en dessous, hein. Donc, Oui. et plusieurs documents à annexer. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et du coup, les métadonnées, tu les mets, j'ai vu que tu utilisais un Geniali, une page Geniali, tu mets le lien quand tu crées ton badge, comme C'est ça. ressource métadonnées, tu mets le lien vers la page Geniali alors. Ok. C'est ça, oui. Donc, Ok. c'est-à-dire que, par exemple, mon passeport ici, il était censé fonctionner parce qu'il y a un lien, il y avait un lien derrière. Il faudra que j'aille voir ça. Et normalement, c'est un lien et le lien donne accès au profil pour autant qu'il soit public. Hein, je pense qu'on peut aussi garder En fait, votre profil est privé, mais ce qui se passe ici, c'est qu'on peut créer une collection de badges. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je ne sais pas si je peux vous montrer parce qu'en fait, j'ai deux comptes différents. Donc, je vais peut-être aller dans l'autre compte. Parce que j'ai un compte aussi personnel Gmail, où j'ai plus de badges. Voilà, je vais essayer d'aller ici pour vous montrer. Voilà. Et hier, j'ai vu qu'on avait la possibilité de créer une collection de badges. Et là, ça répond à ta question aussi de j'ai beaucoup de badges, mais voilà, j'ai pas envie de. Ben voilà. Vous voyez que j'ai un autre compte ici. Si je fais badge wallet ici, voilà, je peux normalement créer une collection de badges. Alors maintenant, il faut que je le retrouve. Tac, tac, tac. Voilà, mon portfolio. Oui. Voilà, mon portfolio, là. Et j'ai décidé, par exemple, de mettre qu'un badge qui est celui-ci. Ok. Voilà, je n'en mets qu'un. Donc, je peux décider les badges que je peux partager, je veux dire, avec mon portfolio. Et les autres, je les garde pour moi, je ne les partage pas. Donc, ceux que je peux. Donc, on peut, par exemple, partager 10 badges et en laisser priver 15 autres, quoi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Et alors. Et alors, par rapport à la compatibilité ou l'incompatibilité avec d'autres sacs de badges, ça dépend de quoi? Parce que tu m'as dit oui et non. Alors, oui quand tout et à non fait. quand. J'avais oublié cette question. Ben, je vais retourner dans ma présentation si tu veux bien. Oui. Et je vais revenir à cette slide ici. Voilà, cette slide ici. Je vais peut-être passer en mode présentation. Oui. Et on voit ici, tu vois, on a l'export ici. Voilà. Batch Library Import Export. Ah oui, en gratuit, non? Non. Mais si tu, c'est oui. Donc, c'est-à-dire que j'avais essayé bien sûr de faire le travail et dire tiens, j'ai des badges chez Open Badge Passport, tiens, est-ce que je peux les mettre dans mon badge wallet? Alors, je pense que quand tu es en format gratuit, non. Okay. Donc, je pense que tu peux les exporter et inversement. J'ai reçu des badges sur Badgecraft, j'aimerais les remettre sur Open Badge Passport parce que j'en ai plus. Alors, je pense que là, c'est possible, mais qu'un forfait payant. Oui, mais oui, c'est ça. Oui, mais comme notre sac de badge, en tant qu'utilisateur sac et pas en tant que créateur, est gratuit. Tu vois, est-ce qu'on peut les ramener? Mais non, je pense pas. Écoute, je vais faire le test. Là. Donc, il faudrait que ton badge à toi ait été créé dans un forfait payant. Alors, il y a... Oui, c'est ça. Mais oui, ou bien que je devienne, je veux dire, que j'ai une solution payante. Alors là, ça sera... Là, ils seront exportables, je veux dire, par défaut. Donc, si je vais ici sur... je pense que c'était celui-ci. Non. Pardon. Hop, il faut que je le retrouve maintenant. Attends, je vais essayer avec mon compte. Mais voilà, il est ici. Voilà. Ici. Oh là là. J'ai fait des bêtises. Un nouveau badge en attente. Ah bon? Voilà. Donc, si je reprends ma collection de badges ici, hop, je vais sur mon tableau de bord. Donc, toujours repasser par le tableau de bord ici sur Badgecraft. Je vais ici sur mon portefeuille de badges. Oui. Voilà. Si je veux exporter celui-ci, donc je clique dessus. J'ai juste le lien ici, mais j'ai déjà essayé de le copier pour le mettre, par exemple, sur Open Passport. Il n'a pas voulu. Il ne veut pas. OK. Il ne veut pas. Non, et dans l'autre sens, tu ne peux pas importer un badge hors, non, en tout cas pas avec un... Oui, OK. Non, parce qu'en fait, il fonctionne par demande, en fait. Alors, il y a une chose aussi que je n'ai pas dite et qui peut être intéressante aussi, c'est que
Je peux octroyer aussi de manière automatique un badge. Ça passe pas par la demande. Je peux aussi, donc ça, je vais revenir sur mon autre profil ici. Oui, je joue avec les deux profils. Le profil, hop, ici. Si je prends par exemple ce badge-ci, voilà, je peux aussi voilà, l'octroyer à quelqu'un directement. Si je mets ici, alors comment j'avais fait la fois dernière pour le badge. Alors oui, peut-être pas ici parce que ici je demande une Demander une preuve. preuve. Oui. Voilà, mais dans le badge que j'avais créé auparavant, il n'y avait pas de preuve. Donc, si le badge n'a pas de preuve, je peux le décerner directement. Donc, je rentre l'adresse de la personne et je lui envoie. Donc, c'est un aspect aussi qui peut être intéressant. Donc, soit de solliciter l'apprenant pour qu'il puisse choisir lui-même de dire, voilà, je demande le badge ou pas, ou soit je le décerne automatiquement. Mais alors là, il ne faudra pas de preuve. Parce qu'ici, il y a une preuve qui est demandée. Voilà, donc si c'est par exemple une participation à un événement, mais je le décerne directement avec. Ça peut être ça. Hein, si vous faites par exemple un événement, un salon ou autre, ou je vais dire une conférence. Imaginez une conférence, ben je crée le badge, voilà, sur participation à la conférence à un tel et ainsi de suite. Je peux la décerner automatiquement à toute une liste de personnes, quoi. Okay. Sans pour autant que, voilà, maintenant la personne est libre d'accepter ou pas. Puisque voilà, tu as reçu par exemple un mail, et tu me dis bah oui, non, moi ça, je veux dire, j'accepte le badge ou pas. Hein, tiens, je fais les démarches pour l'avoir ou pas. Donc ça reste toujours, il y a toujours une démarche aussi qui reste personnelle, mais on peut passer aussi par là. Moi je trouve que c'est plus intéressant que qu'on puisse mettre le badge à disposition et que ça vienne de l'apprenant. Mais on peut aussi le décerner automatiquement, mais alors là il faut pas demander de preuve, sinon ça fonctionne pas. D'accord. Je ne sais pas si on dit beaucoup de choses aussi par rapport au badge. Si toi, tu as encore des questions, hein, si j'ai répondu à toutes tes interrogations, Oui, oui. des commentaires, voilà, est-ce que tu as déjà des idées de projets derrière Oui, il faut que ça mûrisse, mais oui. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, hop, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Alors, un moment, parce que je t'ai perdu. Je suis là pour toi. Oui, t'es encore là. Oui, c'est moi. Je suis dans mes écrans et là, je suis. Hop. Ah, voilà, je t'ai retrouvé. Et je t'ai perdu. Tiens, pourquoi? Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Voilà, voilà. On a perdu Julie, je pense. Oui, j'autorise aussi. Si on peut avoir une petite discussion aussi. Donc, j'ai coupé le. Ah, elle est là. Voilà. Donc, elle nous entend toujours, Julie. Je suppose que elle est peut-être occupée aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, si c'était clair ou pas, si c'était assez structuré pour vous. Oui, oui. Il y a sûrement des choses qui vont venir en le faisant. Hein. Donc, je te recontacterai sans doute. Mais en fait, l'idée pour nous au niveau, pour moi, le webinaire est une porte d'entrée. Oui, tout à fait. Et que l'idée après, c'est de proposer après une formation. Tiens, je veux créer mon profil émetteur, je veux. Et vous l'utilisez pour toutes vos formations au niveau de votre réseau? Alors, justement, ici, moi, je suis le petit nouveau. Hein, donc, je vais avec mes petites idées. On est en train de discuter par rapport à ça. On a tous suivi la formation. Enfin, on est pas mal à avoir suivi la formation IA chez Techno-Futurtis. Et donc, il y a pas mal qui ont été grappillés des badges. Donc, on voit aussi l'utilité de ce système de badges. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont sur le tapis. Hein, donc, en fait, c'est en pourparler. En toute honnêteté, c'est pour parler. Parce que l'idée, ça serait de décerner aussi des attestations de présence. Ah, ça, il faut que je te montre aussi. Ça, je peux te montrer aussi. Donc, je vais repartager donc l'écran. Hop. Voilà.
Donc, on peut aussi créer des attestations pardon, de présence. Donc, je vais retourner un peu sur ici, sur mon Batchcraft. Alors, c'est vraiment très simple. Dans la feuille d'activité, si je vais ici, voilà, sur, par exemple, ton profil, hop, je clique ici et je fais générer un certificat. Alors là, normalement, quand tu génères le certificat, il arrive directement dans ta boîte mail. Donc, tu vas recevoir un mail, normalement, disons qu'il a généré le certificat avec… J'ai entendu mon GSM faire V. Donc, à mon oui, avis, donc, oui. tu l'as. Donc, si je l'ouvre… Tu m'as issued certificate. Voilà. Et je me suis permis de l'ouvrir hein, pour voir un peu la Oui, tu forme fais que bien. ça… Oh, voilà. Donc, certificat, voilà. Mélanie, voilà, badge vos apprenants. Hein, on a là, ici, certificat délivré par… Et donc, ici, avec quelques détails sur le badge. Et avec une date d'émission ici, un ID unique aussi. Voilà, Ouais. donc ça, je vais le montrer aussi. Donc, il génère automatiquement, et je pense qu'on peut aussi les générer automatiquement. Je crois que c'est une case à cocher, hein, donc dans le badge, où il génère le certificat. Et alors, moi, je sais me le générer moi-même ou pas? Ça, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Ça, en fait, je pense que ça doit être dans les options du badge. Donc ça, En c'est fait, pas tu vois, encore je veux dire, exploré. si à partir du moment où j'ai le badge, je peux me le Oui, générer parce que je pense à des directions parfois qui demandent. oui, tout à fait. Tu vois, Mais écoute, je regarde. on va aller voir. Hein. Je On regarde, va je aller voir. regarde. C'est dans les options du badge. Je ne sais pas le faire là comme tel que tu l'as mis. Non, non, mais je pense que c'est au niveau du badge ici. Donc, si je fais modifier, je pense que c'est une Chiante avec mes option que je dois questions. coller. Non, mais c'est des bonnes questions. Et justement, ça me permet aussi de réfléchir et de voir les usages aussi. Et tu as raison, Ça, c'est pour peut-être. ne pas devoir systématiquement le générer Bien toi, sûr, tout à fait. manuellement. Oui, oui. Il a le Mais badge, il sait générer un certificat qui rentre à oui. sa direction. Ah ben voilà, est-ce que c'est ici? Donc là, il faut chercher un petit peu, mais je dirais que ça serait peut-être exporté. Mais je pense que j'ai vu l'information quelque part. Ok, je vais regarder alors. J'ai vu l'information quelque part, exigence requise pour le badge. Donc voilà. Hop. Je pense il faut regarder, mais je vais regarder, je vais trouver la réponse. Est-ce que c'est dans le profil émetteur ou est-ce que c'est dans le profil du badge? Parce que par exemple, imaginons, et ta question, elle est très pertinente, parce que imaginons que hein, un badge de participation et on veut qu'il génère automatiquement, qu'il envoie le badge et qu'il génère derrière le certificat, ça peut être C'est super ça. intéressant, quoi. Hein, donc, dans ce cas de figure-là. Alors ici, catégorie non. Donc là, ouais, ici, j'ai créé une catégorie de badge aussi. Donc ça, on peut les créer soi-même. Hein. Donc, différents types, catégories. On peut aussi les faire, voilà, visibles par qui. Donc ça aussi, on peut décider à la base aussi de la visibilité des badges. Ah, ici, voilà. Ah oui, voilà. Mais Load. normalement, oui. To enable feature let user authenticate. Ah, voilà, non. Ici, c'est la petite phrase. Hop, Ah. voilà. Est-ce que, à mon avis, est-ce qu'on ne passe pas aussi en forfait payant pour dire À mon attention avis, là, si. À mon voilà. avis, si. Donc Ok. oui, donc c'est une solution gratuite. Hein, donc j'ai pas dit que c'était la panacée aussi Batchcraft, Non, non, mais mais voilà, je pense que c'est quand même quand on peut déjà badger une centaine de badges, quand je vois par rapport à d'autres, c'est déjà pas mal. Donc là, il faudra voir aussi en forfait payant. Hein. Mais il existe aussi, ben, si vous avez une équipe d'informaticiens, ben, je pense que nous dans l'équipe, on a ce genre de profil. De créer un genre de badger en local, parce que ça, c'est possible aussi. D'accord? Il y a aussi les badges, il y avait les badges aussi sur Moodle. On dit sur les badges sur Moodle. Moi, j'ai mis des réserves par rapport aux badges de Moodle, parce qu'en fait, sur les badges sur Moodle, c'est lié aux activités, aux achèvements d'activités. oui. Et en fait, on ne sait pas attacher les preuves et on ne sait pas non plus. Je pense qu'on peut les exporter, mais on a que l'image. Enfin, je trouve ça assez limitant. Je l'ai testé. Maintenant, il faudrait que je le teste actuellement, parce que je l'ai testé il y a un petit bout de temps. Est-ce que ça a réellement évolué? J'ai regardé sur notre Moodle. Je ne trouvais pas que ça avait évolué beaucoup. Mais voilà, moi, je suis plutôt l'adepte d'avoir un produit qui fonctionne et qui est facile, je veux dire, d'utilisation, quoi. Je pense que Batchcraft pourrait correspondre à ces usages.
Mhm. pour moi. Voilà. Mais il y a aussi chez nous du benchmarking à faire par rapport à tout ça et voir aussi ce qu'on va mettre de l'argent aussi, voilà, même si c'est Ça. 110, 200, 500, voilà. Ça, c'est des données voilà, que je n'ai pas pour le moment, mais euh, moi, je pense que c'est quand même plus facile aussi de pouvoir investir. Maintenant, aussi, je comprends aussi l'idée de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si Batchcraft disparaît? Personnellement, Batchcraft, il existe depuis pas mal de temps, parce que j'avais déjà utilisé en 2015. Voilà, et je pense qu'il est toujours là, 2015-2016, je pense qu'il est toujours là. C'est une solution européenne, donc il respecte le RGPD. Hein, je pense que c'est des Lituaniens à la base, si mes souvenirs sont bons. Et je pense qu'il y a des projets, j'ai vu qu'il y avait aussi un projet européen de badge et qui utilisait Batchcraft, donc je crois que ça serait peut-être intéressant, notamment mené par une Française, je n'ai plus le nom en tête, mais je pense que ce serait aussi intéressant d'aller se greffer à tous ces groupes et savoir aussi que chaque année, il y a, donc je l'ai mis dans la présentation, donc j'ai mis un livre blanc, mais je vais te le montrer ici, le grand spécialiste des badges, je ne sais pas si ça te parle, c'est Monsieur Ravet, voilà. Et il a créé un livre blanc, donc il y a état des lieux, propositions. Donc ça, il est assez récent parce que donc Monsieur Ravet, ils ont chaque année, dans toutes les villes européennes, ils ont un petit sommet sur l'utilisation des badges. Enfin, je pense que Europe et ailleurs, tous les spécialistes des badges se rassemblent et ils D'accord. discutent de badges et ainsi de suite. Voilà, moi j'avais été en 2015 à Bologne. C'était justement ce que je voulais découvrir la thématique. Et dans le cadre de mon ancien emploi, j'avais été donc voir, et là, ça tous les spécialistes des badges. Il y avait des Américains, des Européens. J'ai retrouvé aussi avec d'autres organisations. Il y avait la Croix-Rouge aussi, et ainsi de suite. Et ce sont des conférences sur le thème du badge. Et Ok. donc, ça peut être aussi intéressant. Mais je pense que c'est aussi intéressant de dire aussi cette ressource dont je me suis inspiré aussi, qui Il est peut dans pas être, le... voilà, qui peut avoir, on peut avoir aussi une idée du badge aussi au niveau, je veux dire, européen, voire même mondial, quoi. Ça peut donner des idées, parce que c'est vraiment un état des lieux, en fait. Voilà. D'accord. Et des propositions aussi. Parce que justement, ce monsieur-là, son but, c'est de déployer aussi les badges numériques, mais à grande échelle, quoi. Ok. Voilà. Et il est français, donc je pense qu'on peut même entrer en contact avec lui. Oui, bah Je je pense qu'il y vais... aurait moyen, donc voilà. Et là, je Et pense ça, que c'est dans je ta faisais le. présentation, hein. Oui, oui, il est dans si tu vas dans les derniers slides, la ressource est Ouais, présente, je vous avez l'ai, accès ok. directement. J'y Voilà, suis. moi j'ai lu un petit peu, j'avoue que j'ai pas tout lu, mais j'ai lu en grande partie pas mal de choses et il y a des choses très intéressantes, quoi. Ok. Et ça permet, je pense qu'il y a aussi des exemples de projets. Et je crois que ça aussi c'est intéressant et pas toujours des projets qui sont liés à l'éducation aussi, donc Mais c'est ça peut être parfait. intéressant. C'est justement ça aussi. Ça donne quelquefois des idées. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est génial. Et alors, tu disais, oui, donc Batchcraft, c'est européen. Open Batch Passport, ça, non? Ça, je ne sais pas. Je peux dire que Open Badge Passport, Parce que je quand n'ai je tape pas, en fait France, j'ai cherché du coup le truc dont tu me parlais. oui, Open Badge. Alors, ici, tu as France, il me propose Open Badge Info, c'est possible? oui, mais Parce que ici, il l'Open faut voir Badge Factory me le propose. oui, en fait, Factory, c'est ce qui va te permettre, en fait, Oui, oui, de le faire. Oui, oui. d'émettre les badges. Donc, Ça, j'ai bien compris, mais. c'est vrai que je n'ai pas été fouillé à Moi, ce je savais, moment-là. hein. À propos de Open Badge, Attends, je vais intégration, chercher. support, France, voilà. EdTech, Regarde, tu vois ici, c'est pas FI, c'est pas finlandais, ça? ça a l'air, si. Est-ce que ce serait pas finlandais? Ou bien à propos de nous, il n'y a pas quelque chose comme condition d'utilisation? Voilà, déclaration de protection des données. Ça, c'est peut-être intéressant à aller voir. Si, voilà, parce qu'ils sont européens, ils sont là. Ils sont Voilà. en Finlande, oui, j'ai Finlande, Ouais, moi, ils pour sont en le siège Finlande. Oui, ils sont social. là, mais je viens de le voir ici. Donc, finlandais, Donc, non, ils c'est sont européen aussi. européens aussi. Donc, pour le RGPD. Mais Voilà, bon, Crédit, par exemple, je sais que Crédit, c'est américain. ouais. Ouais. Donc là, il faudra voir aussi. Maintenant, il faut qu'ils développent aussi, ils s'adaptent, hein, je veux dire, par rapport aux normes européennes, et ils créent des serveurs en Europe, quoi. Comme Canvas fait Ouais, aussi, hein. Donc, il faut qu'ils c'est adaptent. ça. Ça, Mais ils ont Canva, c'est plutôt autrement, outre-Atlantique, hein.
Oui, c'est possible. J'ai pas été voir, Bien. mais j'ai pas. Je veux dire, j'ai pas été vérifier chaque fois parce que comme je l'avais pas utilisé, je dis bah Non, voilà. non, J'ai juste testé. Voilà, je fais beaucoup de tests de plateformes, mais j'avoue que j'ai pas toujours été voir la provenance des plateformes. Mais je pense que ça peut être comme tu dis, c'est un bon indicateur, notamment en termes de respect des données de RGPD, quoi. Ça, c'est clair que voilà. Il faut les lire un peu tout ça ici, hein. c'est ça. Voilà, ici, le traitement de données. Ok. Quelles données traitons-nous? Moi, je pense que normalement, ici, c'est assez transparent hein, par rapport à ça. Voilà. C'est Puis, ça. comme les données transférons en dehors de l'UE ou de l'UE, voilà. Hein. Donc, je pense qu'il faut aller lire un peu. Et tu fais bien de le dire. Donc, pour ceux qui assistent au replay, d'aller voir aussi les déclarations de protection des données aussi par Ça vaut rapport la à ces peine, hein. plateformes. Oui, je pense que c'est aussi un élément important. Hein, voilà. Même si c'est, je veux dire, un petit essai de badging, quoi. C'est ça.